Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo sur les essais bébés numéro 2, à savoir si je suis enceinte ou pas. Petit retour en arrière, c'est le premier cycle au final que je me lance dans les essais bébés numéro 2. Donc on va apprendre tout de suite la nouvelle ensemble. Enfin pas ensemble, je la sais déjà bien évidemment, mais je vais vous la donner. Je rentre de vacances depuis hier. Donc voilà, dès que je suis rentrée, j'ai voulu vous donner cette réponse puisque bébé 2, c'est déjà installé. Oui. Ça a été très rapide, je vous viens de vous le dire, en un cycle, c'est juste ouf. J'aurais jamais pensé pouvoir tomber enceinte en claquant des doigts. Comme quoi, dans la vie, voilà, il faut pas rester sur un échec, il faut pas baisser les bras, il faut jamais croire que ça n'arrivera jamais. Puisque voilà, j'ai galéré pour avoir Zoé, vous savez, mes anciennes vidéos sont en dessous si vous voulez aller les voir, l'histoire. Mais j'ai galéré pour avoir Zoé et au final, bébé 2, c'est déjà installé en un cycle. Comme quoi, il faut jamais désespérer, les filles, jamais. Pour la petite histoire, je l'ai appris quand j'étais en vacances le 13 août. Ça s'est pas forcément très bien passé comme de toute façon à chaque grossesse que j'ai pu avoir, étant donné que j'ai déjà eu 2 grossesses extra-utérines. Généralement, je n'attends pas d'avoir... Enfin, je fais mon test le premier jour de retard parce que je suis réglée comme une horloge et que si j'ai pas mes règles, je fais un test automatiquement et généralement, c'est positif. Le soir même, à 23h, en allant me coucher, j'ai eu des pertes marron. Et pour moi, quand j'apprends que je suis enceinte et que j'ai des pertes marron, bien évidemment, j'associe ça à la grossesse extra-utérine. Donc nous sommes partis à Perpignan, à l'hôpital de Perpignan en vacances, aux urgences, pour vérifier ce qui se passait, en pensant, persuadée que j'avais une grossesse extra-utérine encore. Donc j'arrive là-bas, même protocole pour à chaque fois, hein, prise de sang, échographie, en sachant que de toute façon à l'échographie, on ne voyait strictement rien, puisque j'étais enceinte seulement que de 2 semaines, et de 4 SA du coup. Donc on ne voyait absolument rien. Quand j'ai reçu le taux d'HCG, il était à 15. La dame, le médecin n'était pas du tout rassurante. Elle me disait que pour elle, le taux était peut-être un chouïa trop bas et que ça prévoyait peut-être une fausse couche. Donc elle m'a demandé de revenir 48 heures après pour refaire un taux, contrôle de taux et une échographie comme d'habitude. Je peux vous assurer que ces 48 heures-là ont été les plus longues et les plus angoissantes de ma vie parce que la grossesse extra-utérine n'était pas écartée. Elle était écartée quand même parce qu'on ne voyait rien sur les trompes. Enfin, sur la trompe, puisque j'en ai plus qu'une, je le rappelle. Et pourtant, elle était assez rassurante puisque je n'avais aucune douleur, en sachant que le sang que je perdais était uniquement marronné sur le début. Après, c'est effectivement devenu rouge, tout en sachant que si je ne mettais pas de protection, il n'y avait strictement rien sur ma culotte, pour être précise. Mais quand j'allais aux toilettes pour m'essuyer, c'est là que je voyais le sang. Donc je suis revenue 48 heures après, mais je vous assure que le dire comme ça, je suis revenue 48 heures après, ça ne s'est pas passé comme ça. Pendant 48 heures, je me suis posé toutes les questions, surtout en vacances. Imaginez-vous, en vacances. C'était un peu délicat. Donc 48 heures après, nous y sommes retournés. Nous avons refait un contrôle de bêta qui avait doublé. Voilà. C'était pas doublé de fou, puisque de 15, je suis passée à 27. On a refait l'échographie où il y avait rien, puisque c'était trop tôt et il n'y avait pas de quoi s'inquiéter pour ça. Et quand il m'a ausculté et qu'il a vu le sang, donc du coup, il m'a tout de suite dit ça c'est rien, hein. C'est pas du tout du sang de fausse couche, c'est rien du tout. Et quand il a effectivement reçu le taux HCG, il m'a dit pour moi c'est une grossesse normale, évolutive, bien évidemment à contrôler parce que vous perdez du sang. Donc je vous reconvoque dans une semaine. Donc il m'a reconvoqué dans une semaine en sachant qu'entre-temps, je crois 3 jours avant le rendez-vous, donc j'ai eu mon rendez-vous jeudi, juste avant de partir, on est dimanche. Oui, c'est ça. Donc j'y suis allée jeudi, une semaine après. On a refait un taux HCG et une échographie qu'on n'a encore rien vu. Par contre,
La grossesse extra-utérine est complètement écartée. Je n'ai aucune douleur. Il m'a tapé dans le dos, dans les côtes, partout, dans le ventre pour bien voir si, voilà, si j'avais rien. Et la grossesse extra-utérine est écartée. De plus qu'on a reçu le taux qui a augmenté comme il fallait puisque je suis aujourd'hui, enfin jeudi, à 762. Donc le taux a augmenté, donc ce n'est pas du tout une grossesse extra-utérine. Voilà, les dernières nouvelles que je peux vous donner, c'était jeudi. Donc le taux avait doublé comme il fallait. À l'échographie, on ne voyait rien parce qu'apparemment, on ne voit qu'à partir de 1000. Et moi, j'ai rendez-vous avec ma gynécologue. C'est très perturbant, à mon avis, de secouer ça dans tous les sens. Je vais le poser, voilà. J'ai rendez-vous avec ma gynécologue le 6 septembre. Je pense qu'on verra quelque chose du coup dans l'échographie. Mais c'est vrai qu'en attendant le 6 septembre, je suis assez stressée. Pas stressée, mais assez anxieuse tant que je ne verrai pas à l'échographie qu'il y a quelque chose. Voilà, je stresserai encore un petit peu. Voilà, c'était pour vous donner les nouvelles. Je suis bel et bien enceinte de bébé 2. J'espère et je croise les doigts que tout se passe bien. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram. Je vous le mets juste ici. Je vais vous le faire défiler ici. Et de vous inscrire et de vous abonner tout simplement parce que je suis énormément sur Instagram. D'ailleurs, la période de tout ça, les filles sur Instagram sont au courant. Merci si vous regardez cette vidéo alors que vous m'avez déjà supporté pendant plus d'une semaine par rapport à ça. En tout cas, si vous êtes nouvelle ou que vous êtes juste sur YouTube et que vous me connaissiez avant, sachez que j'ai mon Instagram qui est en barre d'infos également. Et je suis pratiquement, même voire tous les jours dessus, en story. Et je raconte tout en détail à chaque fois. Donc si vous voulez pas louper d'étapes, je pense que le 6 septembre, je vous ferai une vidéo sur YouTube. Ça, c'est sûr. Mais obligatoirement sur Instagram, ce sera la première annonce, je pense, parce que je suis systématiquement sur Instagram. Voilà, on y fait des rencontres extraordinaires. Merci les filles, en tout cas sur Instagram, d'avoir été présentes pour moi pendant ces 48 heures, même cette semaine, parce que ça a été pas du tout facile pour moi. Vous savez aussi ce qui s'est passé à côté. Donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Et également dire à toutes les mamans ou futures mamans qui me regardent durant ces essais bébés et qui seraient peut-être à se dire « Eh ben voilà, elle est tombée enceinte du premier coup, machin. » Sachez que c'est autant frustrant de me dire pourquoi là ça a fonctionné alors que pour Zoé j'ai pratiquement mis 5 ans, c'est fou. La vie est bien faite les filles, ne baissez pas les bras, surtout ça arrivera, je sais que c'est dur, je sais que c'est long, mais en tout cas je vous souhaite et je vous envoie toute ma chance et tout voilà, comme à chaque fin de vidéo, je croise les doigts pour vous, que vous ayez vos plus assez rapidement et que vous soyez heureux parents enfin et que vous connaissiez ce bonheur. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je remercie bien évidemment tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et si toi tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, je te demande rien du tout, moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Salut les filles!